Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je vous retrouve vraiment en retard, excusez-moi, pour les favoris du mois de janvier. Dans le fond, pendant le mois de janvier, je me suis pas trop maquillée, je dirais que c'était plus naturel, gros coton ouaté, jogging. Bref, je vais vous présenter mes favoris. J'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 favoris. Donc je commence sur le champ. On va commencer par les produits, le seul vêtement que j'ai dans mes produits. Alors, c'est ici. Je pense que je vous l'avais présenté dans un haul. Bref, c'est ici, ça vient de chez Vero Moda. C'est un cardigan, si on peut dire, qui est vraiment très chaud, fait très grand parce que c'est un... Dans le fond, j'ai pris en large, habituellement je porte du X-Small, du Small. Mais là, je l'ai essayé en large parce que les gilets comme ça, je préfère les porter plus grands parce que c'est comme gris chiné, puis très chaud, puis très confortable pour tous les jours. Alors, je l'ai porté vraiment souvent pendant le mois de janvier, c'est un de mes gros favoris. On va passer dans la catégorie musique, parce qu'il y a un CD en particulier que j'ai écouté vraiment tous les jours, parce que c'est ça, c'est le CD comme que j'écoutais tous les jours, c'est ça. Ouais, je sais pas un peu comment expliquer, mais c'est un CD... Un CD que j'aime vraiment beaucoup, d'artistes que j'aime vraiment beaucoup, c'est Le poids des confettis des Sœurs Boulay que j'avais reçu à Noël. Dans le fond, qu'est-ce que je fais? Je l'écoute tout le temps, je le mets tout le temps avant de m'endormir quand je lis ou un peu n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Je sais pas pourquoi ça m'a suivi tout le mois de janvier, puis encore en février, là, on est rendu comme à moitié février. Ça me suit encore, alors c'est ça. J'aime vraiment toutes les chansons de cet album, c'est vraiment fabuleux, c'est... Wow! Juste wow! Passons à un produit autre, c'est un produit d'hiver dans le fond que j'ai acheté chez Target. C'est une trousse à maquillage parce que j'avais pas vraiment de trousse à maquillage, j'avais comme des trousses, des sacs comme... dans le fond des petits sacs où que je mettais comme... J'avais 3 sacs remplis de maquillage. Alors là, je me suis acheté un sac à maquillage, une trousse à maquillage vraiment fait pour ça. Alors là, je peux mettre tous mes produits. Je trouve vraiment cute le motif avec du rose comme saumon. J'aime pas vraiment le rose, rose corail, je dirais. J'aime pas vraiment le rose, mais ce rose-là, je le trouvais assez beau. Alors c'est ça, il est venu me chercher avec le motif et tout. Je trouvais qu'il faisait jeune. Dans le fond, à l'intérieur, c'est ça, c'est comme une grosse pochette avec une petite pochette ici où que je mets mes pinceaux, la Beauty Blender. Puis il y a comme 2 mini pochettes ici où on peut mettre un peu n'importe quoi. Comme là ici j'ai des bijoux, alors c'est ça. Alors tout rentre et il reste même encore de la place qui me surprend parce que j'ai vraiment beaucoup de produits de maquillage. Alors c'est ça, c'est un gros favori pour le mois de janvier. Sinon il y a la marque Soap & Glory que j'ai plus encore exploré. Et en particulier le savon très populaire Clean on Me que vous avez dû entendre parler sur plein d'autres chaînes. Disons que Soap & Glory, ça n'a plus de réputation à faire, c'est merveilleux. Ça sent tellement bon, tellement frais. Je sais qu'il existe un parfum juste de l'odeur, comme une autre toilette, juste odeur là, de Soap & Glory. Mais je sais pas où ils en vendent, je sais pas s'ils en vendent au Canada, à Québec, ou s'il y a un site qui livre à Québec du parfum en particulier, comme un peu beauté privée, là, je sais pas s'il existe un site comme l'équivalent de beauté privée, mais pour Québécois, Canadiens, etc. Alors, le Clean on Me m'a suivi tout le mois de janvier, c'est vraiment une odeur que je raffole, je sais pas, c'est rendu que je sens ça puis ça va me relaxer, c'est comme rendu mon relaxant. Je raffole les produits Soap & Glory, vraiment beaucoup. Sinon, si on continue un peu comme odeur, il y a mon parfum que je suis presque arrivée à bout, qui s'appelle La Vie est Belle. Je pense que c'est Estée Lauder, je pense. Ouais, mais en tout cas, le visage, c'est... mon Dieu. Julia... Ah oui, Julia Roberts. En tout cas, Julia Roberts. Je vais dire ça de même avec gros accent québécois. Mais bref, c'est ça. Je suis passée à travers. Ça, c'est un 30 ml. C'est pas la grosseur comme normale. Mais ça, c'est un cadeau que j'ai eu il y a 2 ans. Puis, non, 1 an et demi. Oui, c'est ça, 1 an et demi. Puis là, j'arrive au bout. Dans le fond, la seule chose que je fais, moi, j'en mets juste un spray. C'est... je sais qu'en France, il y en a beaucoup qui l'utilisent, ce parfum-là, mais au Québec, il n'est pas très connu, puis pas très utilisé non plus. Alors j'ai la chance de comme être associée à ce parfum, si on peut dire, parce que à chaque fois que je passe dans un endroit, le monde va reconnaître mon odeur grâce à ce parfum. Alors c'est ça, je suis comme identifiée
La vie est belle. C'est vraiment un gros favori de tous les temps, mais en particulier pendant le mois de janvier, vu que je le termine en plus. Alors c'est sûr, vous allez voir dans une vidéo bientôt, produit terminé, c'est sûr et certain, parce que je l'adore. Je l'adore, c'est vraiment un gros coup de cœur de tous les temps, celui-ci. Sinon, si on va plus dans le maquillage, on va commencer comme soin des lèvres. C'est un produit Burt's Bees, mais moi j'ai celui au pamplemousse, puis ça sent tellement le pamplemousse rose. C'est fou comment ça sent bon. C'est le rafraîchissant. Ça vient vraiment bien hydrater. Vraiment, c'est un gros favori que j'ai. On passe vraiment dans le maquillage parce que oui, je me suis quand même maquillée pendant le mois de janvier, même si je passais la majorité de mes journées au naturel. Donc, comme fond de teint, c'est encore une fois le Studio Mac Pro, Fix, je veux dire, le Studio Mac Fix, ouais, c'est ça. En NW22, ça ressemble à ça avec le miroir. Je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris de l'année, puis dans un haul aussi. Mais c'est ça ici, ça va me suivre partout. Je le préfère vraiment en plus que l'autre qui est crémeux, qui est en liquide dans le fond. Ceux que j'utilise habituellement sont tout le temps liquides. Ça, c'est la première fois que j'utilise un fond de teint poudre, puis je suis en amour, totalement en amour avec celui-ci. Vraiment, ça l'a conquis mon cœur, c'est fou. Puis c'est pas tant cher, vraiment, là, je suis quand même assez contente. Puis qualité-prix, on se passe pas, là, c'est vraiment parfait. Pour les cernes, un anti-cerne que j'ai découvert, c'est la miniature que j'ai, c'est le Fake Up de Benefit. Dans le fond, c'est ça. Alors, ça se présente comme ça, c'est comme un peu genre un lip hydratant, un peu comme ça, ça ressemble un peu à un lip à lèvres, mais c'est pas un lip cil. C'est vraiment, tu mets ça en dessous comme ça ici, ça va hydrater parce que c'est ça le contour, mon dieu, le contour c'est un hydratant et l'intérieur c'est l'anti-cerne, donc c'est ça, tu vas comme ça ici. Ensuite, tu vas juste tapoter comme ça, puis c'est vraiment magique. Après, moi, si vraiment je vois que ça fonctionne pas, je vais rajouter le concealer de chez Nars que j'aime vraiment beaucoup aussi. J'ai essayé celui-ci, puis je suis tombée en amour. Pendant le mois de janvier, il m'a suivi tous les jours, même quand j'étais au naturel, parce qu'on s'entend que j'ai des problèmes de poche, cerne, en tout cas, comme vous voulez l'appeler. Alors c'est ça, vraiment, je suis tombée en amour. Je vais acheter la grosse version quand je vais avoir fini le petit échantillon. Et c'est ça. Sinon, pour le fard à joues, parce que j'en ai juste un que j'ai sélectionné, c'est un fard à joues comme ça ici de chez Gosh. C'est un blush naturel, c'est le 39 Electric Pink. Il est vraiment naturel, c'est un rose très naturel qui ne paraîtra pas tant que ça sur mes joues. Moi j'aime vraiment qu'est-ce qui paraît pas tant, qu'est-ce qui est naturel. Alors bref, ça a été, c'est ça, mon fard à joues préféré du mois de janvier. Et pour finir avec les favoris, c'est encore une fois, je vous en ai déjà parlé, le Rebelle que je porte aujourd'hui de chez MAC, qui m'a suivi tous les jours encore. C'était mon favori, dans le sens que je le mettais tous les jours. À chaque fois que je me maquillais, c'est celui-ci que je choisissais. J'avais même pas de choix à faire avec les autres rouges à lèvres. C'était lui. C'était lui, c'était lui. Puis surtout, en plus, vu que j'étais vraiment déshydratée, celui-ci c'est un satin. C'est de la collection comme satin, satiné. Puis absolument, moi, les autres, j'ai environ toutes des mattes. Puis les mattes, donc ça fait ressortir encore plus les lèvres sèches, gercées quand ils sont. Alors, disons que celui-ci m'a plus aidé à avoir des belles lèvres, puis j'en suis très reconnaissante. Disons que le Rebelle, c'est un gros one love pour lui. C'est ce qui termine la vidéo des favoris du mois de janvier en retard, comme je vous dis. Il va en avoir beaucoup plus de produits à présenter dans le favori du mois de février, ça je sais déjà d'avance. Parce que c'est ça, il est assez entamé là. On a passé la Saint-Valentin, alors bonne Saint-Valentin en passant. Alors c'est ça, moi je voulais vous dire aussi que si vous avez un site qui ressemble qui est comme l'équivalent de Beauté Privée mais version québécoise, où c'est ça, il y a des rabais, des grosses marques à rabais qui livrent au Québec, Canada, etc. Ça serait vraiment pratique de mettre en commentaire, parce que c'est ça, je pense que ça serait pratique aussi pour les autres abonnés de voir, de découvrir un nouveau site, c'est ça, parce que Beauté Privée, c'est ça qui est plate, c'est juste pour la France. Alors c'est ça. Aussi, si vous savez où ils vendent le parfum Soap & Glory de l'odeur originale, je serais vraiment contente de savoir puis de l'avoir, parce que
c'est wow, l'odeur est parfaite. Donc voilà, je vous donne tout plein de bisous. Puis on se voit une prochaine fois. Bye!